Bonjour à tous. Bonnes vacances pour les jeunes. Hier, je suis allé chercher mes petits-enfants et ils avaient les mains levées. Il a dit « Bonnes vacances, bonnes vacances ». Mais je crois qu'à la maison, ça va faire de l'animation. Enfin, pour certains. Et je me réjouis d'apporter la parole de Dieu ce matin. Et le sujet que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est les bienfaits de la justification. Alors, il y a beaucoup de débats politiques en ce moment, mais notre avenir n'est pas dans la décision des politiciens. Notre avenir, peuple de Dieu, il est dans ce que Dieu a décidé. La justification par la foi en Jésus nous donne la destinée que Dieu a prévue. Et j'invite tout le monde à bien retenir ce message central de notre destinée. Dans Romains, au chapitre 3, le verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous prions pour que cette parole puisse pénétrer notre cœur et se déposer là au plus profond de notre foi, afin que notre foi ne soit pas vacillante par les événements, mais consolidée par ta parole, car ta parole est la vérité. Visite le peuple qui t'appartient et ouvre la porte à ceux qui sont autour et qui sont intéressés, que la foi vienne en écoutant cette parole et que le nom du Seigneur en soit glorifié pour le salut du plus grand nombre, au nom de Jésus. Amen. C'est l'apôtre Paul qui a écrit cette lettre aux Romains à la suite de son 3e voyage missionnaire. Il a compris beaucoup de choses, et beaucoup de choses qui ont laissé des traces, des luttes, des combats dans sa vie. Mais il persiste et il donne l'enseignement qui est fondamental pour être sauvé. Aujourd'hui, c'est l'Évangile. L'Évangile dont il proclame la nature, le fondement, les racines. L'apôtre Paul est un homme expérimenté. Il a rencontré lui-même Jésus-Christ et il a orienté toute sa vie et son ministère pour prêcher l'Évangile. Et il dit, l'Évangile, je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et il l'explique, après avoir éliminé
tous ceux qui se disent mieux que les autres, juifs et grecs, tous sont pécheurs. Tous auront la bouche fermée, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Il envoie un message international, un message missionnaire. Et quelles que soient les cultures, ajustez-vous à ce message et non en restant attachés à notre culture, car nous sommes en Christ citoyens du ciel. Nous laisserons beaucoup de choses ici-bas, mais une chose est certaine, c'est que celui qui met sa foi en Jésus hérite la vie éternelle. Ne jouons pas avec l'Évangile et ne laissons pas les autres faire de nous des jouets de l'Évangile. Nous sommes en possession de toute la déclaration de Dieu. Le texte que nous venons de lire met en évidence plusieurs choses, notamment le mot « juste », justice de Dieu, à 2 reprises, justifié par sa grâce, justice, montrer sa justice 2 fois dans le temps présent. Il y a un mot ici qui est justice et justification. Et il est bon de s'attacher à ce que Dieu dit. Il y a un message. La justification par la foi en Jésus nous accorde des bienfaits que le monde ne peut pas nous donner, mais que la foi en Christ réceptionne. Nous sommes les buveurs de la grâce de Dieu et nous sommes comme désireux de nous abreuver de cette eau, car c'est là le message de l'Évangile. Une deuxième chose, c'est qu'il y a 3 mots clés dans ce texte. Les avez-vous remarqués? Il y a le mot justifié, qui est important, ou la justification dont il est question. Il y a le mot rédemption, qui est le rachat. Et il y a le mot propitiatoire. On n'aime pas trop ce mot parce que on ne le voit jamais dans les chants. On ne l'entend pas dans les prières. Mais il est inscrit dans le tabernacle. Tout homme qui veut rencontrer Dieu, il doit y avoir le sang de la victime sur le couvercle, qui est appelé le couvercle propitiatoire. Ces 3 mots-clés vont ensemble. Ils sont indissociables. Et si nous voulons entendre l'Évangile, il faut retrouver ces 3 mots. Sinon, c'est de l'Évangile à l'eau de rose. Ces 3 mots sont des mots clés de la révélation de l'Évangile de Dieu. C'est dans ces 3 mots qu'il y a le salut pour tous les hommes. C'est dans ces 3 mots que nous avons accès à la grâce de Dieu. Ces 3 mots ont des relations. Jésus a été fait pour nous rédemption. C'est une relation envers nous. Christ est notre rançon. S'approprier la rançon qui est Christ. C'est lui le prix. Ce n'est pas nos œuvres. Ce n'est pas notre courage. C'est Jésus la rançon qui paye le prix de notre salut. Amen. Et sans cette rançon, nul ne sera sauvé. D'où la nécessité
Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Le deuxième mot, c'est propitiatoire. Ce mot est en relation avec Dieu. Jésus est la victime propitiatoire, qui signifie qui rend Dieu propice, favorable. Ce n'est pas le pécheur qui se rend favorable, c'est Christ qui manifeste un sacrifice favorable à Dieu. Tout ce que l'homme pourra faire comme sacrifice est inacceptable. Nous ne pouvons pas accéder à Dieu par un sacrifice quelconque. Quelles que soient nos œuvres ou notre bonté ou notre argent, car nous sommes rachetés non pas par le prix de l'argent, mais par le prix du sang de Jésus-Christ. C'est là l'évangile. C'est là le salut. Il vient de Jésus. Et si Dieu est favorable, c'est à cause de Jésus qui est mort pour nos péchés. Amen. Il est important. Il est important d'accepter Christ parce que c'est lui qui rend Dieu favorable. Sinon, Dieu a une grande colère pour le monde impie, méchant, pécheur. En lisant le chapitre 1 et le chapitre 2 de Romains, nous voyons la grande colère sur tous les hommes. Sans exception, la colère de Dieu vient sur l'impie, sur l'inique et sur tous ceux qui pêchent quotidiennement. Il n'y a point de salut pour le pécheur. Il n'y a point de paix pour le méchant. Nous sommes tous inclus dans le quotidien, privés de la gloire de Dieu à cause de nos péchés. Mais béni soit le Seigneur. Nous avons l'Évangile. Béni soit Dieu. Nous avons un temps favorable. Béni soit le Seigneur. Il y a une route nouvelle et vivante qui nous donne le salut en Jésus-Christ. Et le mot justifier ou justification, c'est un mot qui est unique et c'est Dieu qui le fait. Et lui, Dieu, va donner sa réponse à la victime expiatoire. Il donne la réponse au pécheur. Il descend avec une parole favorable et il se manifeste au pécheur. Et nous avons une déclaration formidable, c'est que Dieu veut montrer sa justice à tous les pécheurs. Il veut manifester sa justice à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et ça, c'est sa décision à lui. Alors que nous étions encore des pécheurs, eh bien, Christ est mort pour nous afin que nous soyons justifiés par Dieu. C'est formidable. Quand on se tient sur ce texte, on peut traverser les tempêtes, on peut traverser les deuils, on peut traverser les vallées de l'ombre de la mort, on peut traverser les adversités et on pourra dire comme Paul, je sais en qui je crois. Amen. Alléluia. On n'a pas besoin d'additifs. L'Évangile est une mesure parfaite de la grâce de Dieu pour le pécheur. Il n'y a pas à rajouter quelque chose. Je voudrais vous mettre en souvenir l'enseignement de Jésus dans
Luc au chapitre 18, il nous raconte l'histoire du publicain et du pharisien qui montent à la maison de Dieu pour prier. Et Jésus illustre par cette parabole les deux manières humaines que l'on rencontre. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, de cultures différentes, deux manières de vivre différemment. Et puis, il y a deux pensées, deux foi. Celle qui est religieuse, le juif, et celle qui est païenne. Je fais ce que je veux, je fais ce qui me plaît. Sans loi, sans foi, mais quand même, un moment, on prie. Deux hommes. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Ça, c'est un bon fidèle. Et puis le publicain, lui, donne rien. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que Jésus a donné une petite conclusion. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Je crois que ce que Jésus dit est vrai. Et il parle de celui qui vient dans la maison de Dieu, qui prie, et qui en ressort justifié. Non par les œuvres, mais par la foi. Ô Dieu, dit-il, sois apaisé envers moi, littéralement, sois rendu propice envers moi. Il cherche une victime propitiatoire. Et Jésus ouvre là la pensée de la justification par la foi, par le moyen de la victime que Jésus a été en mourant sur la croix. Il est pour nous la rédemption, il a été fait pour nous justice, et il a été fait sagesse de Dieu pour nous. Oh, béni soit le Seigneur! Que veut dire le mot justification? Il signifie en grec juste ou justice. C'est un terme légal utilisé dans les tribunaux. Il y a une sentence qui s'approche du coupable. Il y a une condamnation qui vient sur le pécheur. Mais tout à coup, changement. Dieu a remarqué que cet homme a cru en Jésus. Alors il déclare justifié. Tout le monde est étonné et les Juifs le premier. Les religieux, mais comment? Il arrive le dernier, il est servi le premier. Il n'a pas donné sa dîme et il est sauvé. Ce n'est pas dans le courant de nos pensées. La justification est un don de Dieu. Ce n'est pas une récompense à ce que nous aurions fait de bien. Même le mot récompense
ne s'aligne pas à ce que Dieu est en train de faire. C'est un pur don, le don de la grâce, afin que personne ne se glorifie, afin que personne ne revendique quelque chose. Nous avons, par la justification, le don de Dieu sur notre vie, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, versets 23 et 24. On ne peut pas bouger cela. C'est un fondement, c'est une déclaration. On ne peut pas rajouter quelque chose, ni enlever quelque chose. Le ciel, la terre passeront, mais cette parole ne passera pas. Nous sommes heureux d'appartenir au salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. Il y a deux exemples qui sont cités pour la justification. C'est l'exemple d'Abraham. Un peu plus loin, nous avons l'apôtre Paul qui approfondit, voyant que des questions vont arriver, voyant que les Juifs vont contester, et voyant qu'il y a des raisonnements qui vont chercher à frapper ce don de la grâce, pour le modifier, pour l'ajuster avec leur religion. Alors, il y a deux exemples qui sont cités au chapitre 4. C'est celui d'Abraham et celui de David. Chapitre 4, verset 2, nous dit, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Encore le mot justice. Abraham a été justifié. Il a reçu par sa foi en Dieu la justification qui va continuer pour tous ceux qui croient comme Abraham croit. Le fondement de la justification, il est déjà inscrit dans l'Ancien Testament. Et il est révélé en Jésus-Christ lorsque Dieu a envoyé Jésus dans le monde. Nous avons dans le deuxième exemple, c'est David, qui fait référence au psaume 32. De même, David, verset 6, exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Verset 7, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. La justification, c'est une couverture et qui pardonne nos péchés. Et aux yeux de Dieu, on n'est plus pécheur, mais on devient juste. Non pas à cause de nos œuvres, mais parce que la justification fait de nous des hommes justes. Parce que Jésus est le juste. Et en croyant en lui, la justification fait de nous les justes. Nous sommes aujourd'hui avec un message puissant qui nous permet de croire en Dieu et de recevoir par la foi le pardon de nos péchés. J'attire votre attention sur le mot imputé.
Pour Abraham, cela lui fut imputé à justice. Pour David, il dit à qui Dieu impute la justice. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Le mot imputer, c'est un terme de comptabilité. C'est créditer le compte de quelqu'un. Dieu a crédité ton compte. Et ce crédit, c'est que tu es juste. Tu n'es plus coupable. Tu es délivré de tous les péchés et de toutes les conséquences du péché. Nous ne sommes plus en redevables à tout ce que nos pères ont vécu, à tout ce que nos familles ont vécu. Et on ne paye pas quelque chose pour un frère, pour un ami, pour un grand-père ou pour une malédiction qui a été donnée. Notre compte est libre de tout péché et déclaré juste aujourd'hui. Alléluia! Voilà, nous sommes en possession d'une grande vérité, frères et sœurs. Alors maintenant, on en vient à la justification par la foi et ses bienfaits qui en découlent. J'en ai retenu au moins 5. En lisant au chapitre 5, ce que l'apôtre Paul va dire, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je m'arrête là. Et de ce texte, il y a au moins 5 bienfaits que nous devons souligner fortement. Parce que ça, c'est crédité sur notre compte. Ce n'est pas le pasteur qui a crédité cela. Ce n'est pas une église quelconque. Ce n'est pas un nouveau bouquin. C'est la parole de Dieu. Alors, la première des choses, croyez au pardon de vos péchés. C'est important parce que Christ est mort pour nos péchés. C'est la plus grande des délivrances. C'est la plus grande des actions que Dieu a manifestées pour l'homme pécheur. Si c'est important pour Dieu, si c'était important pour Jésus, c'est une vérité très importante pour les jeunes gens, afin qu'ils sachent que le bonheur passe par le pardon des péchés. Et vous qui êtes plus âgés, gardez ce dépôt, le pardon des péchés. Je sais que ça peut s'effacer. On peut douter, parce que l'adversaire cherche à faire douter. Mais tes vêtements sont sales. C'est vrai qu'on a toujours de l'imperfection. Mais j'ai été justifié par la foi en Jésus. J'ai le pardon de mes péchés. Je ne recommence pas à demander pardon. J'exprime ma reconnaissance d'avoir été pardonné. Le pardon des péchés. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je l'affirme, je le dis, je le redis, je le répète. C'est un clou qu'il faut garder bien enfoncé.
La deuxième chose, c'est la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. La paix, c'est une relation rétablie avec Dieu. Cette relation rétablie avec Dieu nous donne la tranquillité. Frère, sœur, ne t'agite pas. Ne t'agite pas. Les événements qui ont lieu dans ce monde ne doivent pas t'agiter. Reste calme. Reste bien droit. Et même relève la tête. Parce que celui qui t'a appelé viendra te chercher. Parce que tu es lié avec une relation avec lui. Tu as la paix avec Dieu. Et surtout, garde cette paix précieusement. Elle vient de Jésus-Christ. Il est notre paix. Le troisième bienfait de la justification par la foi en Jésus, c'est accès à cette grâce. L'accès, c'est l'ouverture. Nous avons une ouverture vers la grâce de Dieu. Nous avons un chemin qui est ouvert. Nous avons une route nouvelle et vivante pour être secourus dans tous nos besoins. Approchons-nous du trône de la grâce pour être secourus, obtenir le secours de Dieu au moment opportun. C'est là un outil spirituel que le peuple de Dieu utilise. Entre dans ta chambre, parle-lui, parce qu'il t'a justifié. Tu peux venir vers lui avec chaussures ou sans chaussures, avec des vêtements ou sans vêtements. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Tu as accès auprès de Dieu. Malade ou bien portant, tu as accès au trône de la grâce de Dieu. Tu peux lui demander le secours dont tu as besoin dans l'adversité. Et tu es favorable maintenant à son regard. Et tu peux lui demander au nom de Jésus. Parce que c'est ce nom qui a permis que Dieu te soit propice maintenant. Il t'écoute. Il t'écoute. Il viendra à toi. Et si jusqu'à ce jour, tu as lutté, tu as combattu, mais maintenant abandonne ta vie au Seigneur. Laisse-le diriger tes pas et sois en sécurité dans ce monde de ténèbres. Tu es lumière et Dieu s'occupe de ta vie. Nous avons accès, libre accès à la grâce de Dieu. C'est une position de privilège. Nous n'avons pas à passer par un intermédiaire et un autre intermédiaire et s'appuyer sur l'Égypte et sur les principes de ce monde. Appuyez-vous sur le Seigneur, adressez-vous au Seigneur, mettez votre vie dans cette nouvelle relation pour parler de tous vos soucis, de toutes vos inquiétudes et aborder Dieu comme lui, il veut aborder votre vie. Parlez-lui quotidiennement. Il y a un accès sans protocole. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Parce que Jésus a agi comme un propitiatoire, victime propitiatoire. Le quatrième bienfait de la justification, c'est, je dirais, un accès, un temps où on relève la tête. Nous nous glorifions. Il va dire, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Alors le mot glorifier
est négatif quand ça repose sur nos mérites. Mais le mot glorifier est utilisé 3 fois dans ce passage. Il est positif quand il s'appuie sur Jésus. Nous, on ne se glorifie pas, mais on glorifie Jésus en nous. Et il y a des traductions qui mettent ce mot en valeur. Nous plaçons notre fierté. À cause du péché, j'ai fait honte à Dieu. Mais à cause de ma foi, je montre ma fierté d'appartenir à Jésus. Et c'est là que je relève la tête. C'est là que j'ouvre ma fierté à celui qui m'a sauvé. Et je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. N'aie donc point honte de l'Évangile, ni de moi son prisonnier, a dit l'apôtre Paul. N'ayez point honte de Jésus. Je suis fier de ce qu'il a fait pour moi. Et je ne veux pas mentir, mais je veux le louer et le bénir. Être fier de ce qu'il a fait parce que nous avançons vers l'espérance. Même s'il y a des afflictions, même s'il y a des temps difficiles, eh bien, nous nous glorifions même des afflictions, dit l'Écriture, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Sur la terre, nous traversons ce chemin-là, mais nous levons la tête, nous sommes fiers parce qu'il sera là à nos côtés et il nous délivrera. Nous irons jusqu'au bout. Ce que Dieu a commencé, il va le finir. Ce que Dieu veut bâtir, il va l'achever. Je bâtirai mon église et la puissance du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous sommes confiants pour l'avenir. Et puis, il y a un dernier point qui est là, c'est l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Le bienfait de la justification, c'est que nous avons l'amour de Dieu dans nos cœurs. Ce n'est pas l'amour sentimental, ni l'amour passager, c'est l'amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel et je le verse dans ton cœur. Il y a un combat. Tu y crois, tu n'y crois pas, mais crois, mets ta foi sur ce qu'il a accompli à la croix. Et il verse dans ton cœur cet amour que Dieu t'aime. Alors que nous étions encore des pécheurs, au temps marqué, Christ est mort pour des impies. C'est écrit, il est mort pour moi. Et son amour descend dans mon cœur. Maintenant, j'y crois. J'y crois maintenant. Un peu comme le vieux Jacob qui a vu son fils. Il a appris sa mort et finalement il n'était pas mort. Il revient et des nouvelles d'Égypte, il dit ton fils vit. Il n'y croit pas. Il est blindé. Son deuil, il a été fait. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà une nouvelle tout à fait extraordinaire. Ton fils vit. Je ne sais pas s'il a passé 3-4 nuits comme ça, ballotté par l'annonce qu'on lui a faite et le deuil qu'il s'est fait de la mort de son fils. Et tout d'un coup, on dit, ton fils vit. C'est impropre au raisonnement. Ça va contredire toute la pensée humaine. Eh bien, il s'est relevé, il a dit, si mon fils vit, on y va. On y va. Alors on y va maintenant dans une vie pleine de l'amour de Dieu. On y va maintenant. Frères et sœurs, c'est le temps de relever la tête parce que nous avons dans nos cœurs l'amour de Dieu qui est répandu par le Saint-Esprit. Donc je répète, le pardon des péchés, la paix avec Dieu, l'accès à la grâce de Dieu, la fierté de lui appartenir et l'amour de Dieu qui est dans notre cœur maintenant. Nous étions sur un chemin de haine, mais maintenant nous sommes sur le chemin de son amour.
Que Dieu vous bénisse. Le message n'est pas fini. Parce qu'il y a encore des chapitres dans Romains. Mais bon, on va s'arrêter là. Mais ces 3 mots sont importants. Et la justification, c'est nous qui en sommes bénéficiaires. Alors restez dans cette position juste, une position pour servir Dieu avec ce que vous avez reçu. Seigneur, merci pour la parole. Elle descend dans le cœur, elle fait du bien et elle dépose la tranquillité, la paix. Merci pour le pardon des péchés. Merci pour la paix et la relation avec toi maintenant. Merci parce que chaque jour nous pouvons nous approcher de toi. Bénis mes frères et mes sœurs pour l'accès à la grâce de Dieu. Merci parce que si le péché nous a démolis, eh bien la justification nous reconstruit dans la fierté. Nous sommes fils et filles de Dieu et nous sommes heureux de l'être. Merci pour ton amour qui s'alimente jour après jour dans notre cœur. Nous sommes heureux, Seigneur, pour les jours à venir et l'espérance pointe comme un nouveau jour. Bénis cette assemblée, bénis tout le travail, le service qui s'y passe. Que ce soit une maison de Dieu pour que de nombreux pécheurs puissent être justifiés. Au nom de Jésus, Amen.